midi. Bonjour, je vous salue et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, les éléments de la Caro Gang de ce lundi sont composés de Nessie Ndri. C'est mon famien, non? Mon famien. Mon famien. Attends, avec l'accent qui va avec. Avec l'accent qui va avec. Mon famien. Et qu'est-ce qu'on dit après? Mon famien, ou bien... Comment je l'ai... Vas-y. Non, mais tu veux rien. Non, donc ça fera moigno, momo. Ah, moigno. Voilà. Yo. Non, toi, t'es baoulé d'Abidjan, toi. Et puis, juste en face, vous avez Méliane Kuni. Méliane, quel est son regard dangereux? Dis-nous tout. C'est pas facile. Ça traduit en fait des actions du week-end. Les effets collatéraux. Les effets collatéraux. Un week-end digital. Oui, un week-end tellement digital que moi-même, mes mises à jour, il n'est pas encore terminé. Mon cerveau n'a pas fini ses mises à jour. D'accord, on applaudit très fort Méliane. Alors Méliane, dis-moi, ton voisin, où est-ce qu'il est? Docteur Philo. Bon, s'il n'est pas dans une brousse, il doit être dans un campement, je Ah. pense. Ah, c'est lui qui arrive. Merci beaucoup. Docteur Philo. Il va nous dire certainement son nom parce que là, c'est un chef du village, non? Si je ne me trompe pas. Non, docteur Philo, 19 août. justement. 19 août. Et le 19, c'est pourquoi? Bon, c'est un peu l'ordre d'arrivée sur le... Comme toi, là, il y a son 19. Non, Voilà, il y a sur le juste 19e. le 19. Ah, d'accord. Caroline, Nya. il est en danger. Franchement. Yo. Yo. C'est les garçons, Nya, c'est les garçons. Yo. Kamanu no fleur tout kéké. Bali lo c'est midi lolé. Ah, Tu parles quoi? Fleur bali. il parle 18 langues. Non, Tu Philo, comprends C'est pas? quelle langue, ça? Comment? C'est quelle langue tu parles? Ben, tu vas. Nana Philo, 19 août. Il Non, parle du Philo. baoulé, il parle le baoulé. Nana Philo, 19 août. Est-ce que tu peux arrêter les massacres? Voilà. Vous suivez C'est midi et nous voulons avoir en ce jour une pensée particulière pour toutes les personnes vivant avec le VIH-Sida. Voilà. Vous êtes des personnes à part entière. Le plus important, c'est d'être en vie. Sachez que la vie est plus qu'un trésor. Et nous, aujourd'hui, nous voulons vous dédier toute cette émission. Alors, aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Vous le savez, c'est la journée consacrée à la lutte contre le sida. Alors, salutations à vous. Et sachez que l'équipe de Ce Midi, toute la Caro Gang, pense à vous. Le thème retenu pour ce jour, vivre avec le VIH. On va retrouver donc notre spécialiste, notre analyste, notre nanan, Docteur Philo 19 pour le décortiquer. A tout de suite. Oui. Vivre avec le VIH-Sida. Ouais, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Je dirais que quelques années en arrière, ben, là, c'était inacceptable. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses, les antirétroviraux et autres, aujourd'hui, bon, on sait que les uns et les autres acceptent aujourd'hui la maladie et autres, tout ça par rapport à cette sensibilisation. Mais avant, quand on dit quelqu'un, même quand tu portes tricot de publicité, aujourd'hui c'est la journée mondiale, là, tu portes tricot de sensibilisation, VIH, SIDA, les gens te fuient au quartier même. On dit, oui, on dit qu'il a le sida. Mais les gens, bon, je disais tout à l'heure que les gens ont compris, heureusement. Sinon, chaque fois on disait,
faut pas manger banane avec, on peut pas manger banane avec sa peau. Mais aujourd'hui, ça va, les gens ont compris la chose. Et d'autres, jusqu'à présent, ce qui me fait mal, où on tend vers l'émergence, il y en a encore qui n'ont pas encore compris. Il y a des gens aujourd'hui, quand on dit, mais, SIDA, il faut se préserver, il faut laisser. Il dit non. SIDA, c'est les gens qui sont minces. Moi, je cherche les femmes grosses. Comme si les femmes en forme ou en chair étaient exemptes de cette maladie. Ou immunisées contre la maladie. Il y a même des personnes qui disent que le sida, c'est le syndrome inventé pour décourager les amoureux. Oh ouais, on a entendu ça. Hein. Oui, mais bon, bref. Il faut laisser ça, c'est ceux il faut parler de ceux qui n'ont pas encore compris la chose. Même aujourd'hui, même quand vous allez dans les centres de dépistage, là, moi, je suis allé faire, chaque mois, moi, je fais mon test. Pourquoi Chaque 3 mois, pardon. Chaque 3 mois, c'est chaque 3 mois. Non, moi, je préfère faire chaque mois. C'est encore mieux. C'est quand la dernière fois que tu as fait ton texte? Il va te dire que c'est le mois dernier. Le mois dernier. Oh, quand on fait les pas, il cherchait. Et donc, je suis allé faire mon test et la plus jolie fille du quartier était dans le rang pour faire le test. Et quelle était ton inquiétude? Non, bon, moi je ne me reprochais rien. Ah, c'était les autres qui se reprochaient beaucoup de choses. Mais nous, on est venus avant elle. On était dans le rang. Et quand elle est venue, elle a fait le rang, tout le monde s'est assis en même temps. On dit, Yakwani, notre test dépend de son résultat. Il se reproche quoi? Qu'est-ce qu'il se reproche? Lui, si c'est là, si elle serait positive, c'est que nous tous on serait positifs là-bas. Mais j'étais le seul à avoir fait le rang avec cette dernière-là. Ben, aujourd'hui, on parle le thème cette année, je crois, on parle d'objectif 0. Hein. Voilà, objectif 0. Donc, je pense bien que les choses ont évolué de ce côté-là. Vivre avec. Qu'on puisse l'atteindre. Comment? Vivement qu'on puisse atteindre cet objectif. Non, on va l'atteindre, on va l'atteindre. Et puis, c'est vrai, aujourd'hui, on dit c'est l'Ebola qui fait plus peur. Donc, le fait que. Oui, les gens ont plus peur de l'Ebola que SIDA audio. Bon, malheureusement, ceux qui ont. Dans les pays où il y a eu l'Ebola, ils disent bon, vraiment, SIDA était mieux. Le SIDA était mieux. Et donc, aujourd'hui, vivre avec le VIH, moi, je pense bien que c'est. Si on suit les prescriptions. Bien sûr, bien sûr. Oui. Merci beaucoup, Docteur Philo. Alors, aujourd'hui, quel est votre regard sur un malade du sida? C'est la question qui a servi de micro-trottoir. On regarde et on se retrouve juste après. Être malade du VIH n'est pas synonyme de mort. C'est que la personne a l'espoir de guérir demain. Et je ne peux pas dire qu'il faut repousser tous ceux qui ont le VIH. C'est de les entourer et de leur porter nos soutiens pour que demain, ils aient le moral au moins de guérir. Tous ceux qui ont des parents ou des amis qui sont malades doivent toujours être là parce qu'aujourd'hui, il y a des maladies beaucoup plus graves que le sida. Même le paludisme tue beaucoup plus vite que le sida. Avec tous les médicaments qu'on a aujourd'hui, on peut s'en sortir, on peut vivre avec le VIH-Sida, on peut vaquer à ses occupations. Je me permets aussi apporter des jugements des gens, c'est lui-même qui a cherché sa maladie. Mais aujourd'hui, avec quand même toutes les connaissances qu'on a sur le mode de transmission, sur l'évolution aussi de traitement qu'on a qu'aujourd'hui, on peut avoir le sida et vivre longtemps de ça et mourir plus tard d'autres maladies. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Et notre invité du jour a décidé tout simplement de garder l'anonymat. C'est son droit le plus absolu. Et nous allons tout de même le recevoir sur le plateau de C'est Midi. Monsieur, veuillez nous rejoindre, s'il vous plaît. Alors, notre invité est donc victime du VIH-Sida. Il est en pleine forme. Il a décidé de venir sur le plateau de C'est Midi. Monsieur, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Vous suivez l'émission? Énormément. Pardon? Énormément. J'ai pas bien entendu. Assez. Ah, d'accord. De façon régulière. D'accord. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est de savoir si vous avez une idée de comment vous avez été contaminé. Merci déjà pour l'invitation. Je vous en prie. Et je suis très honoré à la RTI. C'est vrai que je garde l'anonymat. Et à travers moi, je pense que vous êtes en train de porter un grand coup de main à tous ceux qui sont dans le même cas que moi. Et je vous en félicite. C'est notre objectif et c'est notre souhait. Toute l'équipe
la RTI, en particulier l'équipe de CEMIDI. Merci. Et sur le plateau, on a un docteur Simon. Je voudrais vous dire ce qui importe, c'est que on ne sait pas, ça peut venir d'un coiffeur ou alors je sais pas, d'une tondeuse ou d'une lame, pas forcément de partenaire. C'est ce que je peux vous dire dans un premier temps. Bon, j'avoue que j'ai pas très bien saisi. Je reprends la réponse. Comme je vous ai dit, je disais que ça peut venir d'un coiffeur ou alors d'une lame quelconque, quelqu'un a déjà utilisé, que vous utilisez vous aussi. D'accord. Donc voilà. Donc vous savez pas. Mais quand est-ce que vous l'avez appris? Il y a en 2006. En 2006. Oui, ça fait 8 ans de du labeur. Ça n'a pas été facile. Mais je pense que j'ai eu quelques proches. On imagine, hein, on imagine votre réaction. C'est un choc de savoir qu'on est séropositif. On ne le souhaite même pas à son pire ennemi. Donc c'est d'abord dans un premier temps un choc. Et après, c'est quoi la démarche suivante? Qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous informez la famille, vous décidez durant plusieurs années de cacher, de garder le secret. On s'enferme un peu. Et puis on se demande qu'est-ce qui a pu provoquer ça. Et bon, après on s'en remet à Dieu. On s'en remet à Dieu, tout simplement. Et puis voilà, on dit à Dieu, bon, si c'est la décision, donc c'est toi le créateur. Voilà. Donc depuis 2006, vous vivez avec la maladie et vous vous sentez bien. Comment est-ce que vous vous traitez? J'ai la chance d'avoir une ONG que je ne citerai pas ici, hein, et je salue cette ONG-là, toutes ces ONG qui portent assistance à tous ceux qui sont dans le même cas que moi. Donc je les encourage. Je sais que ce n'est pas une tâche facile, parce que parmi nous, les patients, il y en a qui ne sont pas encore conscients de la chose. Voilà. Alors, ce que je ne comprends pas, Philo va prendre la parole tout à l'heure, ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, on va dire depuis quelques années, l'État de Côte d'Ivoire travaille à la dédramatisation de la maladie, on va dire aussi à la déstigmatisation de la maladie. Et de plus en plus, on observe des gens qui arrivent quand même à témoigner à visage découvert. Et vous, pourquoi vous vous cachez? C'est une très bonne question. Je vous réponds tout de suite pour vous dire que l'Afrique n'a pas encore accepté ça. L'Afrique n'a pas encore accepté. Aujourd'hui, quand vous prenez, on va dire, des avis, les gens vous diront ben non, moi je vis normalement, il faut porter assistance, on a vu même dans le micro-trottoir, il faut porter assistance aux malades, il faut être avec eux, on n'est pas contaminé juste par le contact, voilà. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qui se dit, mais ce n'est pas ce qui se fait. Il faut être dans ma peau pour le savoir. D'accord. On va revenir sur vos différentes difficultés, les souffrances quotidiennes. Philo? Oui, j'aborde dans le même sens que vous. En fait, j'avoue que c'est la même question que je voulais lui poser. Mais je vais m'attarder un peu sur le côté, le volet social, votre environnement. Est-ce que vos voisins savent? Ils ne savent pas. Non. Et votre famille? Oui, la famille, vos proches, au fait. J'ai 2 aînés qui le savent. Et puis j'ai un ami très proche qui m'a soutenu depuis l'Europe. Quand j'étais vraiment en train de traverser ces moments difficiles en 2006. J'ai même appelé chez lui à domicile avec les larmes aux yeux parce que c'était pas facile. Mais il m'a soutenu, il m'a dit de prendre courage. Et en ce moment, les médicaments étaient payants. Maintenant, on ne les paye pas. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qui vous a emmené à leur faire confiance et non pas à d'autres membres, à ces 2 personnes qui vous soutiennent? Est-ce que vous pensez que vous serez rejeté lorsque vous apporterez la nouvelle à votre famille ou encore à certains amis?
certainement que vous bénéficierez de leur soutien. J'ai été au moins un peu fort, mais je pense que ces personnes-là ne sont pas prêtes à l'accepter. Parce qu'ils sont pas... Vous avez tâté le terrain? Oui, j'étais moi-même en état normal et j'ai vu des gens comment j'ai assisté, mais c'est pas tout le monde qui allait les assister. Donc je vais dire, les gens ne sont pas encore prêts. En Europe, oui, mais ici, non. D'accord. Nessie? Vous êtes marié? Vous êtes marié? Votre femme, elle sait? Oui, évidemment. Comment est-ce que vous avez su que vous étiez séropositif? Bah, écoutez, Parce que la question a été déjà posée dès le départ, mais par rapport à son épouse, je souhaiterais quand même qu'on puisse rebondir là-dessus. Est-elle aussi contaminée? Avez-vous des enfants? oui, de grands enfants. Vous avez de De grands grands enfants. Mais Dieu vous ne merci. voulez pas en avoir encore? Pourquoi? Je pense que Vous ne voulez pas prendre de risques. Pourtant, on sait très bien que la médecine est très évoluée aujourd'hui et qu'une mère porteuse du virus, si elle est suivie par des institutions spécialisées, peut bien avoir des enfants sains. ça, on ne se comprend pas, la technologie a évolué. On ne veut pas faire prendre le risque aux enfants. Pour nous, c'est ce qu'on a décidé. C'est ce que nous avons décidé, on ne veut pas prendre le risque aux enfants. D'accord. Oui, également. Elle l'est aussi, elle est contaminée ou non? Oui. D'accord, mais vous continuez quand même de prendre des précautions. Oui, bon, selon les conseils, il faut aller ensemble avec les préservatifs. Donc, voilà. D'accord. Malheureusement, le temps qui nous avait été imparti est à son terme. On aurait vraiment souhaité échanger encore avec vous. Mais nous vous disons merci. Votre témoignage est édifiant. Nous vous encourageons à vous soigner de par vous. Aujourd'hui, ceux qui sont malades du sida savent qu'ils peuvent se tourner vers des institutions pour avoir des médicaments, vers des organismes et des organisations internationaux pour bien sûr acquérir les médicaments adéquats. Et on peut vivre avec le virus et être en parfaite santé, vaquer librement à ses occupations. Et moi, je veux tout simplement dire à ceux qui nous regardent, ce n'est pas en mangeant dans la même assiette qu'un tierce, qu'une personne contaminée que vous serez malade. Ce n'est pas en l'embrassant, voilà, il ne faut pas aller plus loin, que vous serez malade. Mais quand même, il y a des gestes à éviter. Merci encore à vous, monsieur, d'être venu sur notre plateau. Bon courage à vous et on vous souhaite d'être en parfaite santé. Voilà. C'est donc terminé. On va partir pour la pub et C'est Midi revient juste après.